Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette période un petit peu compliquée pour certains, je le sais. J'espère que vous gardez bien le moral. Comme tous les jeudis, donc je voulais vous parler d'un sujet important pour moi. Et ce jeudi, c'est l'écoute. Alors la question c'est est-ce que vous savez bien écouter? Alors je sais que beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo vont dire bah oui oui je sais bien écouter, alors moi je suis spécialiste de l'écoute. C'est ce que je pensais aussi depuis très longtemps. Et en fait, je me plantais complètement. Je suis super nulle en écoute, et c'est un sujet sur lequel je travaille énormément tous les jours, depuis plusieurs mois, pour m'améliorer. Alors, comment je sais que j'étais pas bonne en écoute et comment j'ai pris conscience de ça? C'est que déjà, bon, j'ai lu des livres sur le sujet qui m'ont un petit peu alertée. Déjà, on est tous égocentrés un petit peu de base, on est tous moi-je et on a tout le temps envie de dire ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Si en plus ce sont des choses assez violentes qu'on ressent, ce qui était un peu mon cas pendant plein d'années, je ressentais souvent des émotions très fortes et j'avais besoin de beaucoup en parler. Du coup, j'étais quand même égocentrée et j'avais pas la disponibilité pour écouter les autres. Quand à l'intérieur de nous c'est trop le bazar, on peut pas écouter les autres. On s'occupe déjà de nous. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Donc, depuis que je fais donc du développement personnel et que on va dire, j'arrive un peu mieux à ranger ce qu'il y a à l'intérieur de moi et à le sortir quand j'ai besoin de le sortir, mais sans m'énerver, etc. J'ai déjà moins de choses pénibles à vivre. Du coup, j'ai l'impression que j'ai un peu plus de disponibilité pour les autres, disponibilité physique et mentale. Du coup, j'ai un petit peu plus de disponibilité pour bien écouter les personnes. Pourquoi aussi je sais que j'étais pas très bonne? C'est tout simplement parce que les gens me le disaient. Alors après, je voulais pas forcément l'entendre, justement, je voulais pas l'écouter. Les gens me disaient, bah t'écoutes rien, bah, ça peut être vos enfants qui vous le disent, moi c'était mes enfants souvent, mon mari, ça peut être au travail, vos collègues qui disent, de toute façon, toi t'en fais toujours qu'à ta tête, tu n'écoutes pas, ou toi on peut pas te parler, tu n'écoutes pas, ou on peut pas te parler, on a peur de toi. Ça peut aussi être des gens qui vous disent, bah toi t'as l'air d'être froide, ça veut dire t'es froide, on peut pas te parler, quoi. T'es froide, t'es un mur, quoi, il y a un mur devant toi. Donc c'est des petites insinuations comme ça, des petites réflexions qui peuvent être un petit peu noyées, hein, mais ou directes, qui vous parviennent au fil des jours, des années. Et si on vous dit tout le temps tu n'écoutes rien, j'en ai marre, tu n'as rien à faire de moi, tu t'occupes pas des autres, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas une très bonne écoute. Donc essayez déjà d'entendre si c'est quelque chose qui résonne en vous. Ensuite, si c'est quelque chose qui résonne en vous, euh, alors voilà, je vais vous donner dans cette vidéo un petit peu mes principes en gros de base, déjà que j'essaye d'appliquer dans mon quotidien pour améliorer mon écoute. Alors je dis pas que je le fais tout le temps, hein, loin de là, mais j'essaye. Première chose, j'essaye d'être physiquement présente lorsque je vois qu'il faut que je sois en situation d'écoute. Donc ça sous-entend que je détecte la situation d'écoute. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps qu'on est obligé d'être branché sur tout le monde et d'écouter tout ce qui se passe. Il y a plein de conversations qui sont banales, qui sont sur le quotidien, va chercher le pain, qui prend les enfants à l'école, voilà, des choses de travail qui sont tout à fait banales. Là, on peut être un peu, voilà, faire plusieurs choses à la fois, etc. Par contre, quand on voit qu'une personne, vraiment, elle vient nous parler, à nous, et on sent qu'elle a quelque chose à dire d'important, donc il faut déjà se mettre un peu à l'affût de ça, hein, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le sent pas? Si on le sent, là, va falloir se mettre dans une disponibilité physique et mentale pour l'écouter. Alors qu'est-ce que c'est une disponibilité physique et mentale? Ça va être déjà pour moi de ne pas faire des choses à côté en même temps qu'elle nous parle. C'est-à-dire, souvent, moi, je faisais la cuisine, par exemple, le soir, et mes enfants, ils me parlaient, ils me racontaient leur journée. Et je les écoutais pas vraiment, quoi. C'était un peu un bruit de fond. Et en fait, ils avaient une énorme frustration par rapport à ça, ils me l'ont déjà dit. Et j'ai jamais changé. Alors maintenant, j'ai un petit peu changé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, écoute, là, je dois préparer le repas, c'est urgent, par exemple. Ou des fois, je m'arrête, hein, je vais écouter la personne. Si c'est urgent, bah, je continue ce que j'étais en train de faire. Et je dis, par contre, dans 15 minutes, ou dans 1 heure, ou tout à l'heure, on pourra parler. Donc en fait, je donne un rendez-vous à la personne pour lui dire, ne t'inquiète pas, j'entends que tu as envie de parler, ou j'ai l'impression d'entendre que tu as envie de parler, je te propose un rendez-vous, voilà, enfin, on dit pas rendez-vous, mais je te propose un moment dans tant de temps. Et on le respecte. Donc ça, c'est déjà une première écoute, c'est de dire, est-ce que là, à l'intérieur de moi, j'ai la disponibilité pour écouter la personne? Et si je ne l'ai pas, bah, je lui dis, et on prend ensemble, on convient d'un autre moment. Et on le respecte. Voilà. Donc ça peut être ça quand on est en voiture et que quelqu'un nous parle et on est en train de conduire. En fait, pourquoi on ne peut pas bien écouter? Parce que déjà, il y a une partie de notre cerveau qui fait cette autre activité.
Par exemple, notre cerveau en voiture, déjà, il doit conduire, il doit se concentrer, donc on n'écoute que d'une oreille. C'est assez compliqué d'avoir des discussions profondes avec un conducteur. Pareil, quand on est en train de faire la cuisine, ou en train de faire du sport, ou en train de travailler sur votre ordinateur et quelqu'un vient vous parler, vous avez la tête dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas être une bonne écoute. Donc soit vous arrêtez, ou soit vous continuez et vous donnez un moment plus tard à la personne. Donc ça, c'est la première chose que j'essaye de faire. Deuxième chose, c'est d'être là physiquement, du coup, après quand je suis dans le moment d'écoute. Alors physiquement, ça veut dire avec mon corps. Alors ça veut dire, par exemple, j'ai un contact visuel avec la personne, je la regarde dans les yeux. C'est très important pour certaines personnes d'être regardées dans les yeux quand elles parlent. Elles n'ont pas l'impression d'être écoutées et entendues sinon. Donc déjà, je fais un effort, je la regarde. Je me positionne physiquement, j'essaie de trouver la bonne distance par rapport à la personne. Il y a des personnes, elles n'ont pas envie qu'on soit trop près. Par contre, elles ont besoin d'un contact visuel. Puis il y a d'autres personnes, elles ont envie qu'on soit près, un peu comme si elles faisaient une confidence. Ça, on peut le sentir. Et on peut lui demander aussi, est-ce que je peux me mettre là ? Et on adopte une attitude d'ouverture, d'écoute. Ça peut être, pour les gens qui sont auditifs, on tourne un petit peu la tête, parce qu'on a envie de bien entendre. On regarde la personne dans les yeux. On observe son visage. On ne croise pas les bras, on se met pas en genre foutisme, j'écoute mais j'ai envie de me barrer. Voilà, on essaye vraiment d'ouvrir notre corps et on peut s'observer soi-même sur notre position pour voir si notre corps est vraiment dans une position d'écoute. Donc ça, c'est extrêmement important. Troisième chose, une fois qu'on a fait ça, on se connecte à la personne. Donc moi, j'appelle ça plutôt une connexion un peu énergétique à la personne. Des fois, ça se fait tout seul parce que c'est des personnes très proches de nous et on est vite connecté. Des fois moins, donc on est obligé de se rapprocher, de faire un petit effort de connexion, c'est-à-dire on arrête de penser à nous, on arrête de penser à nos propres pensées, et on se met vraiment dans l'histoire de la personne, on l'écoute et elle nous aspire, quoi. Et donc ça, parfois, quand on n'a pas l'habitude, moi j'avais pas l'habitude, c'est un petit peu un effort au début de se dire, bon, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Et là, ça veut dire qu'on comprend aussi que la personne, elle a son propre monde, et moi j'ai mon propre monde, ma propre vision des choses. La personne a sa propre vision, son propre monde, et là on fait l'effort d'aller dans son monde à elle et de l'écouter. Donc ça peut être extrêmement dur ça. Pour moi c'est extrêmement dur parfois, parce que j'ai tout le temps envie des fois de rajouter mon grain de sel ou de revenir à mon monde. Je dois lutter contre ça. Je dois lutter contre le fait d'essayer d'aller revenir dans mon monde pour dire « Ah oui, mais moi, j'ai déjà vécu cette expérience » ou « Moi, je penserais plutôt ça », etc. Je dois juste laisser la personne raconter son monde, ses émotions, ce qu'elle vit. Il n'y a pas de débat en fait. C'est une écoute là. Je ne suis pas en train d'essayer de la convaincre du tout. Je suis en train de comprendre qu'il n'y a pas de vérité. C'est que moi j'ai ma vérité, la personne elle a sa vérité, et là si je veux être en position d'écoute, je dois juste l'écouter de ce qu'elle me dit, même si je trouve que moi c'est pas ma vision. Je prends le temps de l'écouter. C'est ça l'écoute, et ça c'est vraiment vraiment dur. Une autre chose, donc, c'est que quand elle me parle de sa vision, de son monde, etc., moi, ce que je peux faire encore pour encore mieux l'écouter, c'est ce qu'on appelle de l'écoute active. Il y a plein d'outils d'écoute active pour encourager encore plus la personne à bien parler d'elle, etc. Et puis aussi lui faire sentir qu'on est en train de l'entendre. Donc ça va être par exemple de faire le miroir. Elle dit une phrase, elle exprime quelque chose, et moi je répète un petit peu cette phrase-là en reformulant, pour lui dire « Est-ce que j'ai bien compris que tu es en train de me dire ça ?» Et ça, c'est un outil mais hyper puissant, vraiment, parce que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui me l'ont fait ces dernières années, et ça m'a fait tellement de bien d'entendre des gens qui me disent « T'es en train, est-ce que je reformule, tu es en train de dire ça ?» etc. Je me suis dit « Oui, c'est ça que je veux dire, et enfin quelqu'un m'entend, quoi. » Donc là, vous aidez énormément la personne en lui disant « Est-ce que tu es en train de dire ça ?» etc. Et en plus, si c'est pas juste, si la personne n'a pas bien compris et qu'elle reformule pas très bien, vous allez pouvoir compléter ce que vous avez à dire, la personne va pouvoir compléter. Et du coup, elle va préciser encore plus et elle va se sentir encore plus entendue parce qu'elle va pouvoir aller encore plus loin. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire là, juste de l'écoute active et d'être disponible en fait juste pour la personne, ça veut dire que vous la regardez, que vous êtes là, qu'elle est entendue, qu'elle est visible. Et ça, c'est un cadeau énorme que vous êtes en train de faire à la personne. Même si vous ne dites aucun mot et que vous ne dites aucun conseil, rien. Justement, c'est le fait de ne pas faire de conseils, mais juste de prendre ce qu'elle a à dire. Donc ça, c'est énorme. Une autre chose qu'on peut faire également, c'est de laisser des silences. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement dur. Depuis que je suis petite, il n'y a pas de silence dans les discussions que j'ai avec les gens, dans ma famille, etc. C'est très rare qu'il y ait des silences. Ça me met mal à l'aise, c'est difficile à vivre pour moi.
Donc je travaille là-dessus et je laisse la personne, du coup, parfois un peu toute seule, mais elle est pas toute seule, elle s'ennuie pas. Parce qu'en fait, elle est dans son monde, dans sa tête, elle est en train d'essayer de réfléchir à ce qu'elle a envie de dire, et ça se structure, et les trucs qui bougent, donc en fait, elle s'ennuie pas du tout. Même si vous dites rien, la personne, elle est dans son mental, et elle vit des émotions aussi, des fois qui peuvent être dures, elle peut même pleurer. Surtout, faut pas la couper. Voilà, faut pas la couper dans son cheminement, qu'il soit mental, ou physique, ou émotionnel. Vous la voyez. Vous voyez la personne, vous voyez ce qu'elle est en train de vivre. Et en fait, depuis que je fais ça, donc quand vous faites ça, vous ressentez en fait tout ce que ressent la personne. Souvent, vous êtes en empathie avec elle. C'est extrêmement beau parfois, c'est extrêmement émouvant. Et vous voyez en fait tout le monde intérieur de la personne. C'est magnifique. Et voilà, je travaille là-dessus depuis plusieurs mois, même on va dire années. Et ce qui me fait dire que j'arrive mieux à le faire qu'avant, c'est que j'ai plus en plus l'impression que ce que je vois dans les personnes est magnifique. Et que je vois des mondes intérieurs ultra riches, même parfois dans des personnes avec lesquelles je pensais que j'aurais pas pu m'entendre. Voilà, des personnes qu'avant j'aurais peut-être rejetées ou voilà, où je ne serais pas allée vers ces personnes. Mais là, d'avoir cette écoute active, de me brancher sur elle et d'aller un petit peu voir ce qu'elle a à l'intérieur sans intervenir, en fait, moi, ça m'embarque dans la personne et je me dis, waouh, elle pense ça et tout. Sa vision du monde, elle est intéressante, quoi. C'est pas la même que moi. Du coup, j'apprends des choses, j'apprends. Et c'est génial, c'est hyper enrichissant aussi pour moi. Et je m'ennuie jamais, du coup. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que, voilà, c'est une vidéo très rapide hein, sur l'écoute, mais si on essayait tous un tout petit peu plus de faire ça dans notre famille, avec nos amis, au travail, etc., bah, les gens se sentiraient un petit peu plus écoutés, et ça fait un bien fou, c'est un cadeau qu'on leur fait. Et on aurait une compréhension meilleure, si vous voulez, de pourquoi ils agissent aussi comme ça. C'est parce que dans leur monde, c'est comme ça. Et du coup, nous, bah, on accepte mieux aussi, on lâche prise. On n'essaie plus de les convaincre. Et du coup, c'est très très libérateur et c'est très reposant en fait aussi. On arrête de se battre avec les autres. Juste, on écoute leur vision. Et on dit, ah ok, c'est comme ça pour toi. Et on reformule et voilà. Et c'est tout. Donc, ne pas couper la parole, offrir des silences. Physiquement, donc être disponible. Et mentalement aussi, donc ne pas faire autre chose en même temps. Qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes ? Ne pas donner de conseils, se retenir de donner des conseils. On n'est pas là en train de donner des conseils, on est juste en train d'écouter. Et la conclusion, c'est que en faisant ça, vous allez voir la beauté à l'intérieur de chaque personne. Vraiment la beauté. Mais c'est pas, ça a l'air gnangnan ce que je dis. Mais depuis que je fais ça, je découvre des choses et je me dis waouh, cette personne, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, mais qu'est-ce que c'est riche quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre cette personne. Et j'ai envie de continuer et je vous dis, c'est comme si je regardais des films en fait. Ou si voilà, on me racontait une histoire, un conte. Parfois c'est vraiment magnifique. Et vous ressentez toutes les émotions aussi de la personne et c'est magnifique. Vous êtes dans un vrai moment de vie en fait. Et c'est plus juste du banal ou des trucs qui servent à rien ou du conflit. Moi j'étais beaucoup dans le conflit, j'essayais de convaincre, etc. Et vous êtes plus là-dedans. Voilà donc ce que je voulais vous dire rapidement sur l'écoute. Et maintenant, en ayant vu cette vidéo, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un qui écoute très bien, qui écoute un petit peu mais pas tout à fait ou pas du tout? Et j'espère que si vous n'êtes pas dans l'écoute, vous allez demain commencer à essayer de faire ça. Je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo des livres en fait qui parlent de ça également, de la communication et de l'écoute, notamment un tout petit livre qui est très très bien, qui peut vous donner quelques pistes pour vous améliorer là-dessus. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner et pouvoir mettre un pouce vers le haut pour m'encourager et pour que surtout d'autres personnes voient cette vidéo. Vous pouvez également partager cette vidéo si ça vous intéresse et si vous pensez à des personnes en particulier qui seraient intéressées. Voilà, je vous remercie énormément et je vous dis à jeudi prochain.